Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour, vous êtes sur Radio M et l'invité de notre radio ce matin est Monsieur Mohamed Saïb Musette, sociologue, directeur de recherche au CREAD, au Centre de recherche en économie appliquée et en développement. Monsieur Musette, bonjour. Bonjour. Vous avez édité un livre récemment, De la fuite des cerveaux à la mobilité des compétences, une vision du Maghreb. C'est un livre qui vient de sortir en 2016. Un condensé de connaissances, une étude avec la contribution de chercheurs maghrébins. Chacun y a mis son expérience. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en rencontrer quelques-uns et j'en étais ravie. Avec un but commun qui est le développement de nos régions sur le plan économique, mais aussi social, c'est important. Alors, vous ne posez plus le problème, vous dépassez l'état de fait, vous dites... Ça y est, c'est comme ça, il faut s'y faire. On ne peut pas aller à l'encontre des décisions des gens. On ne peut pas arrêter cette mobilité. On ne peut pas dire aux Algériens ou aux étrangers, vous ne pouvez pas venir et vous ne pouvez pas partir. C'est comme ça, il faut s'y faire. Il faut, par contre, gérer, il faut canaliser, il faut organiser cette immigration. C'est ce que vous proposez et ce dont vous parlez. Ma première question, quand même, va concerner cette démarche. Pourquoi avez-vous, vous, chercheur, Monsieur Musette, abandonné l'idée de lutter contre l'immigration et avez concentré vos efforts sur son organisation? La question de migration internationale, en particulier des scientifiques, à l'ère de la globalisation, pour moi, il est impossible d'arrêter la circulation de ces compétences. Les scientifiques ont besoin de circuler dans le monde, donc ce n'est plus une question de migration en soi, de s'installer dans un pays ou un autre. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Le hic, c'est que nos pays de la rive sud, de l'Afrique de manière générale, n'ont pas encore modifié leur démarche, leur optique, ni encore leur dispositif. Je prends le pays du Maghreb, chaque pays du Maghreb, tel qu'on a eu à discuter lors de l'élaboration même de cet ouvrage, de dire chaque pays dispose d'une vision. Une vision de quelle manière gérer ces flux migratoires, notamment des scientifiques. Pour la Tunisie, le premier pays qui a mis en place une organisation de la mobilité de compétences, parce qu'ils ont créé même une agence pour organiser le départ des compétences et organiser aussi en même temps le retour. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Musette. On va justement avoir l'occasion d'en parler, de comparer justement les démarches de ces pays, puisqu'il s'agit des pays du Maghreb. Mais pour en revenir un petit peu à ma question, c'est d'abord un constat d'échec des politiques. C'est pour ça que vous vous concentrez sur le fait qu'il faut organiser cette immigration. C'est un constat d'échec que vous faites en tant que chercheur? Non, c'est pas un constat d'échec, c'est tout simplement un constat de laisser aller, un constat d'abandon même. Les flux s'organisent partout dans le monde. En Algérie, si je prends le cas algérien, depuis longtemps, le départ est laissé à l'initiative individuelle. Et pourtant, nous avons un organisme, l'ANEM, qui a pour mission d'organiser la migration de main-d'œuvre et même la migration des compétences. Cette mission n'étant plus assurée. Donc pour moi, il y a eu en Algérie des départs non organisés, ce qui fait tout en chacun. Il part et parfois ils réussissent, parfois c'est à leur risque et péril. Et souvent aussi, ils se trouvent dans des situations où ils sont déclassés, où ils sont déqualifiés, ils ne savent plus, ils sont arnaqués parfois même. Donc là, pour moi, il y a nécessité de revoir. Alors, la dynamique la plus importante dans ce départ, on va dire, c'est le Maroc. Vous le dites d'ailleurs dans cet ouvrage, un peu moins en Tunisie. En Algérie,
on est dans les mêmes proportions. Vous dites que ça s'est plus ou moins stabilisé. C'est quand même assez relatif. Moi, j'ai un chiffre en tête. Je peux revenir aux travaux que vous avez faits il y a quelques années. Vous disiez entre 2011 et 2013, 90 000 Algériens ont quitté l'Algérie. Donc, c'est quand même relatif, c'est plus ou moins relatif. C'est-à-dire la totalité en termes de stock, c'est-à-dire quand on regarde la progression du nombre de départs de l'Algérie, c'est vrai que c'est important. Mais à quel moment c'est devenu problématique, justement, pour vous, chercheurs ? Pour les intellectuels, il faut le localiser. C'était durant les années 90. Les années 80, c'était beaucoup plus de retours qu'on enregistrait. Les années 80, c'était des personnes qu'on avait envoyées en formation à l'étranger qui revenaient vers l'Algérie. Et toutes les compétences, ceux qui tiennent l'université algérienne, les centres de recherche, ce sont des migrants de retour. Ils étaient à l'étranger, ils ont travaillé à l'étranger, ils sont revenus. Il y avait quand même une démarche intéressante. Mais les années 90, ça a fait que beaucoup d'intellectuels, et là je dépasse les scientifiques, l'élite dans tous les sens, élite économique, élite culturelle, dans tous les domaines, il y a une saignée pour l'Algérie. Mais quand on regarde les scientifiques qui ont dû partir, ils ont dû partir aussi avec l'effet de l'arabisation, où ils ne se retrouvaient plus. Et il y avait aussi, disons, dans les années 90, pas seulement le départ des Algériens, même le reste des quelques étrangers qui soutenaient l'Algérie sont partis. Donc finalement, il y a eu une saignée durant les années 90. C'est à ce moment-là qu'on a atteint le seuil critique pour l'Algérie. Donc c'était 5% en 1990, on atteint en 2000 à 17%. C'est quand même énorme comme bond. C'est-à-dire de migrants algériens disposant de niveaux supérieurs qui sont à l'étranger. Disons les années 2000, entre 2000 et 2010, il y a une progression. Une progression de 5 points. On est passé de 17 à 22% de notre population immigrée de niveau supérieur. Pour moi, c'est quand même assez important. C'est nettement plus que la moyenne mondiale. Disons, c'est moins que certains pays qui souffrent avec un brain drain du taux de 40%. Certains pays, petits pays insulaires. Vous l'expliquez ? Vous arrivez à l'expliquer, ce retour que vous considérez comme positif ? C'est-à-dire, l'explication, il y a eu beaucoup de travaux qui ont tenté d'expliquer chaque pays. Les années 2000, disons, le départ qu'il y a eu, on a essayé de le comprendre, mais cette fois-ci en essayant d'aller vers les profils des personnes. C'est là où, disons, pour la première fois, pas seulement pour l'Algérie, pour le Maghreb, on est allé dans les profils des migrants scientifiques. On les a eus à partir des données de l'OCDE, mais en particulier en France, dans la mesure où la masse, plus de 80% de nos migrants se trouvent en France. Donc on a exploité les données récentes, les données de 2012, on a essayé de voir les profils. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire de niveau supérieur, mais de niveau supérieur, ça peut être Bac plus 2, Bac plus 4, ça peut être Bac plus 10, Bac plus 15, avec expérience ou non. C'est là on a découvert, on savait que, disons, que l'étranger, nos ingénieurs étaient prisés sur le marché mondial. Mais ce qu'on vient de découvrir maintenant, c'est que nos médecins aussi sont prisés à l'échelle mondiale. Alors qu'il y a un déficit énorme en ressources humaines, en santé. Et où il est le problème selon vous ? C'est quoi ? C'est une question. On peut rappeler déjà les chiffres en ce qui concerne l'Algérie par rapport à ce taux de départ des médecins. On peut le rappeler ? Pour les médecins, ça tourne autour de... on a 2 indicateurs. On a un indicateur en prenant les médecins qui sont formés à l'étranger, mais on a un indicateur le plus important, ce sont des médecins qui ont été formés en Algérie. C'est là l'indicateur, l'indice de brain drain, l'indice de fuite, c'est quand on a formé quelqu'un. Il a fait toute sa scolarisation, il a une formation, il occupe un poste, et il a le meilleur salaire offert par l'Algérie.
Les médecins, ce sont les meilleurs salaires. Les profs en médecine, ce sont les meilleurs salaires de la fonction publique en Algérie. Et ils quittent le pays. Alors, donc là, avec un taux de 30%, pour moi, c'est important. Avec le profil le plus important, ce sont des psychiatres. Des professeurs en psychiatrie qui quittent. C'est vrai que ce sont des profils très demandés aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, en Allemagne. Les psychiatres... On en a besoin aussi, les psychiatres. Les psychiatres sont partis, ils ont essayé de malades. Moi, ce que je disais, disons, pour une manière de comprendre les compensations algériennes, parce que chaque famille algérienne a son marabout, il n'a pas besoin de psychiatre. Et il y a aussi une politique de la santé qui privilégie beaucoup plus le médicament que la médecine douce, la médecine. C'est un problème de formation. Le problème de formation, vous le posez d'ailleurs dans cette étude. Vous dites d'ailleurs la formation supérieure à l'étranger, c'est la porte ouverte à la fuite. C'est le nombre le plus important aussi de cette vous voyez, non, pour nous, disons, relativement, parce que l'Algérie est un grand pays. L'Algérie, on a déjà plus d'1,5 million d'étudiants. Et quand je regarde le nombre d'étudiants qui sont à l'étranger, disons pour la conjoncture, ils sont entre 20 et 30 millions. Donc c'est une infime partie qui continue à aller à l'étranger. Mais la gravité, ce n'est pas dans le volume ni dans le nombre. La gravité, c'est dans les dépenses. Parce que c'est l'investissement de l'État, contrairement à d'autres pays où les personnes, ils partent à leurs frais, ils financent leur formation. Ici, on donne des bourses pour des formations à l'étranger. Et à l'étranger, actuellement, je prends le pays comme les États-Unis, qui met en œuvre maintenant des stratégies de rétention des boursiers. Nous, on met en place des stratégies d'organiser le retour et eux, ils mettent en place. Ils ont déjà attiré, ils ont déjà formé. Vous savez, les migrants, généralement dans le monde, ce sont les meilleurs étudiants. Qu'ils soient en Angleterre, en France ou aux États-Unis, ce sont ceux qui réussissent le mieux. Les conditions de migrants font qu'ils s'investissent totalement dans l'éducation, dans la formation. Et ensuite, lorsqu'ils terminent, si le pays offre d'autres conditions pour les retenir maintenant, pour les intégrer parce qu'ils ont besoin de cette matière grise, c'est le pays qui a dépensé tout qui perd. On va avoir l'occasion de revenir un petit peu sur ces chiffres et de ce que ça représente comme investissement et comme perte pour ces pays. Je voudrais revenir sur les pays du Maghreb. On parlait de la formation supérieure à l'étranger. Je vais citer quelques chiffres que vous donnez d'ailleurs dans votre ouvrage. Le Maroc représente, alors les étudiants à l'étranger, ça représente 46% en ce qui concerne le Maroc. La moitié seulement par rapport à l'Algérie, 23%, suivi à une hauteur de 20% pour la Tunisie. Comment est-ce qu'on explique un peu ce décalage? Est-ce que c'est la qualité de l'enseignement qui est devenue moins... Nous avons... C'est l'arabisation, vous en avez parlé tout à l'heure. En comparant, il y a l'arabisation, mais en comparant les trois pays, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les trois pays ont des options totalement distinctes, différentes par rapport à la fuite de cerveau. La Tunisie dispose, disons, des capacités de formation de niveau supérieur intéressantes. La Tunisie organise le départ des compétences. Ils ont des agences pour ça. Mais la Tunisie organise aussi l'arrivée des compétences dans leur pays, avec les universités, 25 universités privées en Tunisie, tandis que l'Algérie n'en a même pas une université privée. Donc, ils ont quand même à peu près 8000 étudiants étrangers qui viennent payer pour se former dans les universités tunisiennes. Je prends le Maroc. Les trois pays souffrent du chômage des diplômés. Et les chiffres n'arrangent pas les choses. C'est le taux d'ailleurs le plus important. Oui, le chômage de diplômés, pas seulement pour nos pays, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier. J'ai regardé récemment en Corée du Sud, le taux de chômage diplômé est extrêmement important. Quand des diplômés de PhD s'inscrivent pour travailler comme éboueurs en Corée du Sud, je me pose la question. Donc, c'est une question de
du type de formation qu'on offre qui fait problème. Quel type de formation ? Pour en revenir au Maroc ? Pour en venir au Maroc, le Maroc produit beaucoup de diplômés, mais a un système éducatif quand même qui est relativement faible. Parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes au Maroc, beaucoup de personnes qui ne sont pas scolarisées encore. Plus qu'en Algérie. Plus qu'en Algérie. Et les formations supérieures sont intéressantes et le Maroc a mis en place un système un peu à la colombienne, envoyer les personnes, les diplômés pour aller à l'étranger. Et ils l'organisent à leurs frais, pas toujours avec des bourses de l'État. C'est la classe moyenne qui investit dans la formation à l'étranger. C'est un peu comme le Liban qui fait de la même chose, la quasi-totalité des Libanais. On y va vers ça, c'est-à-dire on envoie les personnes à l'étranger, mais en retour, le Maroc organise l'investissement de la diaspora dans le pays. L'Algérie dans cette équation. L'Algérie n'organise pas le départ. L'Algérie organise la formation, l'Algérie continue à offrir des bourses, aussi bien aux Algériens qui partent, aussi bien aux étrangers qui viennent en Algérie. À l'inverse de la Tunisie, c'est 8000 personnes qui viennent, ils payent la formation. L'Algérie, c'est près équivalent entre 8000 et 10 000 qui bénéficient de la bourse algérienne pour faire la formation en Algérie. Et les départs sont plus ou moins régulés maintenant, des boursiers, mais on les perd parce que le retour se compte seul. Hein? Ouais. Mais pour en revenir un peu à ce chiffre qui n'est pas très important, du nombre d'universitaires qui sont partis par rapport au Maroc, c'est encore, j'insiste sur cette question, est-ce que la qualité de l'enseignement y est pour quelque chose ? On est certain que l'arabisation a joué un rôle là-dedans. Vous vous êtes penché sur la question au passage ? La qualité, depuis une bonne dizaine d'années, l'Algérie essaye de mettre en place un système d'assurance qualité, mais ce n'est pas tant là le problème. Le segment des diplômés qui partent à l'étranger, ils sont acceptés au niveau des universités. Premièrement, parce qu'ils sont des boursiers. Et vous savez, les universités à l'étranger, ils ne vivent qu'avec des bourses, avec des étudiants qui payent. Il y en a des universités en Angleterre qui acceptent, bien entendu, tous nos diplômés, parce qu'ils ne vivent qu'avec l'argent des boursiers. S'ils n'ont pas des boursiers dans leur pays, l'université ferme. Ils ne fonctionnent plus. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas une fois qu'ils sont à l'étranger. Comme j'ai dit au départ, la qualité de migrants fait que ces étudiants réussissent mieux quand ils sont à l'étranger. Je vous donne l'exemple très simple. En Angleterre, on s'est posé la question l'année dernière, et pourquoi les Nigériens réussissent mieux que les Anglais ? À l'université, on se pose, mais les Anglais pourtant, ils sont là, ils ont des bonnes bases et ils ne réussissent pas à l'université. C'est que tout simplement, moi je mets, c'est les conditions de migrants. Quand on est dans une condition vie, la migration de manière... même si c'est bien feutré, on a un appartement, on a tout, mais le fait qu'on est dans un pays étranger, il faut que le migrant donne le meilleur de soi-même. Il se surpasse, tandis que l'étudiant, le local, il rentre en famille, c'est la télé, c'est les amusements, etc. Voilà. Donc, c'est l'ambiance qui change. Alors, ce n'est pas du tout la qualité de notre formation. Comme je disais aussi dans d'autres circonstances, nos diplômés, maintenant qu'on est passé avec le système LMD, nos diplômés, ils ne sont pas employables en Algérie pour l'instant, on dit qu'il y a, mais ils sont employables à l'étranger. C'est vrai qu'ils sont employables, mais du moment qu'on n'organise pas, il se trouve que ces diplômés sont souvent déqualifiés. C'est-à-dire, ils n'occupent pas le poste et ils sont parfois sous-payés. Alors justement, je voulais enchaîner sur cette question. Je vais donner ce chiffre que vous m'avez soufflé. 50 000 PhD. PhD, c'est l'appellation des doctorats, c'est ça en formation dans nos universités, c'est votre chiffre. Pourquoi est-ce qu'ils seraient des candidats à l'immigration Non, je ne dis pas qu'ils seraient des candidats. Je dis... Actuellement, dans nos universités en Algérie, on a 50 000 personnes, 50 000 étudiants inscrits dans des formations doctorales. Et quand je regarde notre économie,
notre marché du travail, à 95% de nos industries, ce sont des petites industries. Très petites industries et petites. Ce sont des entreprises qui ne recrutent pas des doctorats. Ils recrutent beaucoup plus de techniciens, des personnes qui seront... Et je regarde la fonction publique, on a tendance maintenant, disons, à réduire le recrutement dans la fonction publique. Là où les personnes titulaires d'un doctorat pourraient éventuellement trouver un poste de travail. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste les entreprises, les grandes entreprises nationales, qui sont très peu, autour de 5 à 10%, et les entreprises étrangères qui viennent s'installer en Algérie. Ceux-là, ils recrutent. Ils peuvent recruter quelqu'un qui a un doctorat, mais il va le déqualifier. C'est-à-dire, il ne va jamais lui donner le poste élevé. C'est son staff qui va occuper les postes supérieurs. Donc, l'individu, le docteur qui travaille dans une entreprise, qu'il soit grande entreprise nationale ou grande entreprise internationale, tôt ou tard finira par se dire « je dois être mobile », c'est-à-dire je dois circuler avec l'entreprise. Donc là, si on ne prend pas les précautions maintenant, eh ben, la quasi-totalité de nos docteurs qu'on est en train de former risquent d'être des candidats. Ils vont rentrer dans la mobilité internationale. Monsieur Musette, la tendance, vous le dites d'ailleurs, elle va continuer, et les politiques attractives de l'immigration vont continuer à être attractives, et le contraire est aussi valable pour les pays qui exportent, j'allais dire. Cette tendance répulsive va encore continuer. Parce qu'il y a aussi cette immigration sélective aujourd'hui, et qui est voulue par un certain nombre de pays, parce qu'il y a encore des politiques attractives comme celle que mène le Canada depuis des années. Vous dites que c'est une perte énorme. Est-ce que vous pouvez nous l'estimer avec vos données les plus récentes? L'estimation de la perte revient à calculer le coût de la formation. Le coût de la formation, on ne les a pas fait pour l'instant, parce qu'on travaille sur le stock. C'est-à-dire une personne qui est formée il y a 10 ans de cela, il faut calculer le coût de sa formation 10 ans en arrière. Donc c'est un calcul complexe. Probablement ça viendrait, disons, dans la suite de nos travaux. On va travailler sur les coûts, parce que derrière cet investissement, derrière ces coûts, le principe central de tout pays, de tout gouvernement, de toute société, de chercher la compensation à la perte. Cette compensation à la perte, malheureusement, jusqu'à présent, on ne le trouve pas. Donc là, vous donnez un chiffre, vous dire un coût moyen de formation d'un diplômé universitaire, indépendamment de sa formation, parce que vous avez un éventail. Je peux vous dire, ça commence à partir de $200 000 pour un ingénieur, comme ça peut aller à $300 000 pour un médecin, pour un professeur. Parce qu'il y a aussi d'autres coûts. C'est-à-dire, moi, si j'estime sur le coût d'investissement strictement de formation, mais il y a les coûts aussi investis par les familles. Le temps investi par l'individu aussi, qui parfois travaille pour pouvoir payer. Donc, vous voyez, il y a des paramètres, disons, il y a des estimations internationales moyennes, mais je n'y crois pas tellement, parce que moi, je voudrais avoir une estimation par type de formation. La formation d'un ingénieur, la formation d'un pilote, la formation d'un chef chirurgien, qui est directeur sur un plateau. Donc, vous voyez, les coûts vont varier, disons, de filière en filière, ou le coût de formation d'un psychologue, d'un sociologue, d'un historien. Donc là, vous avez toute une variation. Vous parlez de compensation. Alors, expliquez-nous un petit peu comment... L'Algérie, qui est dans une autre logique, celle de l'exclusion. On peut rappeler un peu
ce qui vient d'être voté dans la Constitution, cet article 51 qui exclut une bonne partie des binationaux, du pouvoir des binationaux. Elle est où la compensation? Comment l'Algérie peut-elle le compenser aujourd'hui, sachant, on peut rappeler encore un chiffre, que plus de 70%, et ce sont les vôtres, plus de 70% des Algériens, encore pour revenir à l'Algérie, qui sont partis ces dernières années, ont pris la nationalité du pays d'accueil. Quelle est cette compensation que l'on peut attendre? Oui, dans la littérature sur la migration internationale, il y a 3 théories, 3 types de compensation. On s'était dit d'abord, déjà dans les années 60, la compensation devait venir à travers les transferts d'argent vers le pays. Une théorie battue en brèche parce que les transferts, bien que ça augmente, c'est pas évident que ce soit les scientifiques qui font des transferts. Ça touche un peu tout le monde. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus les ouvriers, les petits main-d'œuvre, ce sont ceux-là qui font les transferts d'argent. Actuellement, en Algérie, ce sont les retraités, ceux qui sont retournés en Algérie, qui contribuent pratiquement à 90% des transferts qu'on reçoit. Sur 2 milliards de dollars qu'on reçoit annuellement de l'étranger, donc 90% viennent des retraités. Vous voyez, c'est important. Ça représente combien 90% de 2 milliards, ça fait pratiquement 1,8 milliard. Ouais. Strictement de retraités. Et nos retraités ne vivront pas éternellement. Autrement dit, tôt ou tard, ces retraités vont disparaître. Et si on n'organise pas les transferts maintenant, faut-il changer d'optique, c'est-à-dire ne plus parler de transfert, parler d'investissement de la diaspora. Au lieu de parler de transfert d'argent, transfert des salariés ou de retraités, mais organiser l'investissement de la diaspora. Le Maroc le fait, le Liban le fait, la Tunisie le fait. Et le Maroc, en termes de transfert, est beaucoup mieux parce qu'ils sont basculés de transfert d'argent, ils parlent beaucoup plus d'investissement maintenant de la diaspora. Cet investissement, il faut accorder un certain nombre de facilités. Parce que le capital ira là où il trouvera des facilités. Vous dites qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire en coordination avec les pays. Vous donnez l'exemple d'organisations régionales. L'UPM est une solution pour essayer de trouver un moyen de compenser. Vous dites aussi les 5 plus... le 5 plus 5. Les 5 plus 5. Ouais. Il y a aussi l'Union africaine, permettez-moi de dire, l'Union africaine, dans ses objectifs du millénaire, l'immigration, il n'y a pas de place. Il n'y a aucune place. Dans les objectifs du millénaire, moi je regarde le NEPAD. Dans le NEPAD, déjà, l'Union africaine en a parlé, mais pour dire, il faut inverser la tendance. Au lieu d'aller vers le brain drain, il faut aller vers le brain gain. C'est-à-dire utiliser, là je prends le NEPAD qui est dépassé, maintenant on est passé à autre chose, avec les objectifs du développement millénaire qui a terminé en 2015. Maintenant, on passe avec les objectifs de développement durable d'ici 2030. Et là, pour moi, pas seulement pour l'Algérie, mais pour toute l'Afrique, c'est vrai que la migration doit faire l'objet de négociations dans ces grands espaces de dialogue, qu'ils soient des pays de l'humain. On doit pouvoir en créer nos grandes universités maghrébines où les meilleurs profs vont travailler, on va accueillir les meilleurs étudiants. Des pôles d'excellence, on l'a fait pour les finances. La plus grande école des finances des banques, c'est une école maghrébine qui se trouve à Tunis, qui forme pour toutes les banques de la région. On peut le faire pour la médecine, on va le faire à Tlemcen avec la plus grande école sur les énergies, sur l'eau, sur l'hydraulique. Donc ce sont des grandes universités qui sont appuyées par les Nations Unies, qui peuvent être appuyées aussi par l'Union européenne. Donc, et là, ce sont des espaces sur lesquels, c'est pour ça, disons, dans notre ouvrage, nous, on aborde, on dit, il ne faut pas toujours continuer à se plaindre, on est en train de perdre, il faut passer à l'offensive maintenant, ne plus continuer à se défendre, mais organiser cette offensive, essayer de rapatrier le maximum qu'on
On le fait bien. Si je prends le sport, on le fait bien pour nos sportifs. Oui. Ce sont les meilleurs des Algériens, des fils d'Algériens et expats qui porte le maillot algérien et qui fait la gloire de l'Algérie. Donc, on peut le faire aussi pour l'économie algérienne, on peut le faire aussi pour nos institutions. C'est pas les Donc, solutions pour qui manquent. moi, les compensations sont là et il suffit tout simplement de l'organiser de la sorte à ce que tout un chacun, et le pays trouve son compte, et le pays d'accueil aussi ne perd rien, mais surtout et que le migrant, il trouve son compte. Il n'en sort pas une balle avec l'ancienne théorie de win-win, gagnant-gagnant. Non, moi je dis de triple gagnant, avec le migrant aussi qui doit gagner. C'est une belle transition. Ça me permet de revenir rapidement sur vos travaux en 2013, une contribution à la connaissance des flux migratoires mixtes, vers, à partir et à travers l'Algérie, une vision humanitaire du phénomène migratoire. La Syrie est toujours en crise, la Libye, le Mali, on n'a pas tout à fait réglé encore. Les populations du Niger ont été ramenées chez elles. Elles sont revenues. Ce phénomène, aujourd'hui migratoire, c'est le même. Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que les solutions qui sont apportées aujourd'hui ont évolué? Je parle notamment des politiques. Non, mais là, c'est un autre champ, une autre thématique, disons, sur lesquelles aussi je travaille, mais pour lesquelles maintenant, moi, je le vois dans une optique... dans une nouvelle théorie qui est en gestation actuellement, c'est la théorie des migrations de crise. C'est-à-dire au moment qu'il y ait des crises, des conflits politiques, les personnes, ils ne migrent pas, ils sont obligés de survivre. Donc ils sont obligés de se déplacer. Certains sont piégés à l'intérieur, d'autres arrivent à se déplacer. Moyennant les ressources qu'ils peuvent mobiliser immédiatement, ils quittent le pays. L'Algérie, on l'a vécu. On l'a vécu dans les années de la guerre de libération, où beaucoup d'Algériens ont dû quitter le pays et aller à l'étranger. Mais après, ils sont revenus. Alors, la nouvelle situation maintenant... Là encore, on n'organise pas cette migration. Actuellement, ce qui se passe, c'est vrai que dans mes écrits, je disais on est dans une situation de migration de crise au niveau de la Libye, au niveau du Sahel. L'Algérie, dans cette optique, je dirais, dans mes analyses, j'ai dit que 70% des étrangers qui sont en Algérie sont des réfugiés. On a parlé des Polisario, on a parlé des Maliens, on a reçu des Libyens, on a reçu des Syriens, on reçoit aussi les pays du Sahel, du Niger, lorsqu'il y a sécheresse, il y a crise économique, eh ben, les personnes sont obligées de se bouger. Pour survivre, ils vont... justement là où ils peuvent trouver quelque chose à manger, quelque chose pour se travailler. Donc ces situations-là, situation migration de crise... Gestion temporaire de l'immigration. Oui, c'est une migration transitoire, une migration temporaire, mais si la crise perdure, c'est là où ça devient problématique. L'Europe vient de connaître sa première migration de crise avec les Syriens, mais nous, on les a connus régulièrement. À chaque fois qu'il y a crise au sud, les Nigériens, les Maliens, ils montent vers l'Algérie. J'ai envie de vous faire réagir rapidement là-dessus. Cette gestion temporaire de l'immigration qui permet aux migrants d'avoir finalement accès aux droits les plus élémentaires. Là encore... il y a des manquements. Je voudrais citer et voir un petit peu avec vous où est-ce qu'on en est. Cette loi 0811 sur les réfugiés, sur le droit d'asile, c'est une mesure transitoire, on a eu l'occasion de le dire, celle qui date de 2008 et qui parle de l'entrée de séjour des étrangers. Elle n'a pas encore été retouchée. Alors que c'est sur la table. Là, nous sommes. Où est-ce qu'on en est? Non, mais là, il faut faire la distinction. La loi de 2008 organise le séjour, conditions d'entrée et de sortie des étrangers en Algérie. C'est une décision transitoire, c'est une mesure transitoire. Mais ce n'est pas lié aux réfugiés. La loi sur l'Algérie, on n'a pas encore de loi sur les problèmes d'asile, de demandeurs d'asile et de réfugiés. Il y a une loi en préparation, en discussion.
On organise la migration, mais vous savez, il faut faire une distinction entre réfugiés et migrants. C'est pas la même chose, le statut n'est pas le même. Le statut n'est pas le même. Nous, en Algérie, on a ratifié la Convention de Genève. Juste en 1962, la Convention de 1952 de Genève qui porte sur les réfugiés. On l'a ratifiée, il y a un arrêté, mais depuis, il n'y a absolument rien. On a créé un organe qui s'appelle Bureau pour les réfugiés au niveau des affaires étrangères, mais ce bureau, il travaille en concertation avec le HCR, mais jusqu'à présent, on n'a pas un cadre légal qui soit actualisé en fonction des problèmes réels qu'on rencontre sur les réfugiés en Algérie. Inch'Allah, on l'aura dans les quelques années à venir, je pense. Le document est en discussion, des commissions travaillent là-dessus, beaucoup de juristes y travaillent là-dessus. Ça tarde. Oui, ça tarde. Et là... Et les crises ne sont pas réglées. Et ces gens-là sont livrés à eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire là, pour l'instant... Du moment qu'on ne peut pas le régler de manière statutaire, de manière légale, ce qu'on est obligé de faire, ce que l'Algérie fait, on le règle de la manière humanitaire, c'est-à-dire avec l'intervention du Croissant Rouge algérien, avec l'intervention des ONG qui, eux, ils sont beaucoup plus réactifs que les institutions de l'État. Eux, dès qu'ils reçoivent quelqu'un, ils vont porter secours, ils vont lui donner de quoi, tandis que pour une institution d'État, il y a tout un dispositif réglementaire avant d'obtenir le statut de réfugié en Algérie. Monsieur Musette, l'Algérie, pour terminer, l'Algérie, pour vous, c'est une terre d'accueil ? Vous pensez que l'Algérie est une terre d'accueil ? Vu les conditions difficiles, suis obligé de le dire parce que pour moi, l'Algérie a été ma terre d'accueil. Hein. Je suis venu, ça fait 40 ans que je suis là. Et c'est pas difficile ? C'était pas difficile. L'Algérie, c'était l'Eldorado pour l'ensemble des pays africains des années 70, je dis bien. Au moment où les universités étaient pleines de nationalités étrangères. Les universités, l'Algérie, c'est pour ça que je dis, l'Algérie a été, et l'Algérie peut redevenir aussi. L'Algérie était, dans les années 70, on disait, c'était la Mecque, hein. D'après Amilcar Cabral à l'époque, le grand poète, c'était la Mecque des révolutionnaires à Alger. Les universités algériennes formaient pratiquement tous les militants du tiers-monde. Il y avait des Portugais, des Espagnols, il y avait des Français, des Irlandais, des Italiens qui étaient là. Alors on avait toute l'Afrique, on se réunissait. Donc l'Algérie, c'était à un moment donné, et moi je pense que l'Algérie peut le redevenir. Il suffit qu'on réorganise nos universités, parce que c'est à travers nos universités. Vous savez, j'ai lancé un nouveau produit là sur la migration estudiantine. Je voudrais refaire cette histoire, parce que les étudiants qui ont été formés en Algérie, qui ont grandi en Algérie, qui ont aimé l'Algérie, aujourd'hui, beaucoup sont devenus des responsables dans leur pays. Et c'est un lobby extraordinaire que l'Algérie n'en profite pas. Donc pour moi, il y a encore possibilité de créer des grandes universités, de faire venir, c'est pour ça, passer à l'offensive, parce que c'est en faisant venir les meilleurs élèves, les meilleurs profs en Algérie que toutes vos compétences vont revenir. Donc l'Algérie a tout à faire. Dans les 10 années à venir, on en parlera. Merci beaucoup, Monsieur Musette. Merci, c'était un plaisir de vous accueillir. On l'a bien compris, on est d'accord avec vous. La migration, c'est un bienfait. On va dire que ça rapproche. Ça rapproche les cultures. Ça brise les homogénéités. Ça crée des liens. Et quand elle est chantée, cette immigration, elle n'a pas de frontières. La belle musique, ça n'a pas de frontières. C'est la transition toute faite. Voilà. Merci, Monsieur Musette. Restez avec nous. Il va nous raconter son expérience. Sa musique a été, comment le dire, est capable de faire ce que, j'allais dire les intellectuels, mais le mot le plus approprié, c'est les ulema. Et sa musique a été capable de faire ce que les ulema n'ont pas pu faire. Vous avez une petite idée, un coup de cœur. Il est là. Il va nous rejoindre dans un petit moment. C'est Toto du groupe Darka Band. Il nous fait le plaisir de venir à Radio M. À tout de suite.
الله العزيز رسول الله هذا حال القناوي سيدي داوي حالي ولا إله إلا الله العزيز رسول الله هذا حال القناوي سيدي داوي حالي بسم الله باش بديت وعلى النبي صليت وهو خدات البيت بعنا رسول الله سلبوني وانا صغير ما نعرف المسألة لبسوني توب حرير عمره لا يتغلى ولا إله إلا الله العزيز رسول الله هذا حال القناوي سيدي داوي حالي ولا إله إلا الله العزيز رسول الله هذا حال القناوي سيدي داوي حالي Jesus come set me from this slavery mentality. I'm pleading on your head now. One God of the world, one blood of the world. Jesus come set me from the slavery mentality. I'm pleading on your head now. One God of the world, one blood of the world. ولا إله إلا الله العزيز رسول الله هذا حال القناوي سيدي داوي حالي ولا إله إلا الله العزيز رسول الله هذا حال القناوي سيدي داوي حالي بسم الله باش بديت وعلى النبي صليت وهو خدات البيت ابو عمام رسول الله سلبوني وانا صغير Haldenia, un superbe morceau, un coup de cœur, il faut le dire. Bonjour Toto, merci d'être là. Alors, t'es venu pour Haldenia, mais t'es pas venu que pour ça, parce que tu viens de nous parler d'un nouvel album. On en parle dans un petit instant, mais quand j'écoute cette chanson, je peux pas m'empêcher d'avoir le sourire jusque-là, et je me dis, mais comment il a fait pour chanter cette chanson dans un quartier américain où il appelle, en fait, tu fais un peu les louanges à Dieu. Comment a été la réaction des Américains quand tu as tourné ce clip dans un quartier, il faut dire, un T'as quartier pas vu américain. dans des séquences où qui tournent la vidéo, les Américains filment? Oui, oui. C'était spontané, c'était Spontané, voilà. Ouais. Spontané, en fait, l'idée, j'ai commencé d'enregistrer Haldenia ici en Algérie. Et après, كي رحت ندير ستاج لتما ما خديتش كي خديت الديسك ديال لقيتو فاخ. C'est pour ça que tu nous disais à l'instant, quand j'écoute cette chanson, je me disais, on est بعيد. Voilà, on est بعاد بزاف. Et voilà, j'ai commencé à jouer de la musique dans le métro de New York. Après, تعرفت مع les Cubains, Espagnols, les Américains, les Blancs africains. Voilà. لقيت هذا إيلاي فولا le black Nigérian qui chante en anglais. Oui. Et les deux Turcs كانوا يلعبوا معايا ديجا في Oui. فوالا. قلت لهم لازم نسجلوا حاجه باش نديروا لا ليسونس تاع المترو. شوف كنا نلعبوا مع الناس دوك راح نديروا لا ليسونس ديالنا باش نخدموا كيف Pour pouvoir travailler. فوالا. Pour pouvoir chanter. فوالا باسكو الهيه لازم لا ليسونس لازم دخلنا سجلنا لا شونسون هادي ايلون. في الوقت هذا كنا نحكيو على راسيزم تما انا جاي من الجيري نعرف غير بلي حنا مسلمين والاخرين كاع دي زينمي. سي فري او با؟ Voilà, quel Tu es parti, rappelons aux auditeurs, tu es parti en quelle année? 2010. Tu es parti en 2010. Voilà. Tu es originaire de Guelma. Guelma, Alger, New York. New York, Route 66. C'était un choc. Waouh. Au fait, طلع bien, بس على هبطة شوك. Et voilà, كيس كنت في بروكلين كان معايا هاد البلاك وبديت نديكوفري شغل دي فوا اني ماشي في الطريق نلقى بيس تاع الولاد صغار جويف نازل مع باكستاني بالقندوره نازلين ورايحين يلعبوا مع بعضهم. تشوفي في البارك تشوفي الحاله شغل في البارك الولاد صغار يلعبوا نورمال شغل. ما كانش جامي واحد ما سقساني واش راه صاري ولا اسكو انت ميزيلمون لازم ما تعديش ولا ما كانش ما اكزيستيوش كاع الحكايات هذوما.
فوالا عندهم الجامع عندهم سيناغوغ تشيرش قدام بعضهم تخرجي تلقاي القهوه قاعدين ديجا يقعدوا مع بعضهم ويلعبوا شغل قلت له اسكو نقدروا نكتبوه عفسون اونغلي انا نحكي على الدين ديالي وانت تحكي على الدين ديالك هذا شكون سي لو نيجيريان الكريتيان Ouais. رياليزاتور جويف تاع لا فيديو اسكو نقدروا نديروها او با قال لي اوكي قلت انا نحكي على الدين ديالنا والاخر دار مونتاج مي درنا لا فيديو جوست بور باسي الكونكور تاع الميترو Oui. Ah, d'accord. C'était juste pour pouvoir chanter ensuite dans le métro. Voilà. Ouais. عطاونا لا ليسونس اون كومونسي دو جوي au Times Square. عندنا جورناليست انا ما نعرفوش هيومنز اوف نيويورك نيويورك تايمز لايك ذا توب جورناليست ان نيويورك تايمز عجبته لا بارتي اون انجلي قعد معنا كان معدي هكذا قعد معنا قالنا اوكي اسكو انت واش تغني وتقول بالعربيه قلت له ها واش نقول قال لي اسكو نقدر نحط لا فيديو تاعك في لاباج ديالي لاباج ديالو 40 مليون اي فوالا De followers. وحط ودار كتاب حط له فوتو تما ذا هيومنز اوف نيويورك كل واحد كيفاش انا بديت باش ليدي في التران لقيت روحي شغل يعيطوا لي فيستيفال فوالا Ça a été l'explosion. C'était une chance en fait. Choc. C'était une chance. اللي صار جيريان كاع تاع الامريكان بداو يبعثوا لي كولورادو ولا انا معاك رانا هكذا كمل ايه من بعد كي بداو لي زيمايل تاع لي فيستيفال هذيك اوف مرتي امريكانيه قلت لها شوفي يا نرجع للجزائر يا تريقلي انت لي زافير هذوما فوالا ايوا تفتحت الطريق وبدينا نلعبوا لا ميوزيك ولعبت مع الناس الكل voilà. C'est un fabuleux destin. J'aurais dû peut-être commencer par ça. Darka Band, c'est un groupe de musique qui fait dans la fusion jazz, gnawi, afrobeat, pop rock, la reggae. musique. La musique du monde. La musique. نقدر غدوة ندير حاجة ريغي و سي با. لا ميوزيك il faut pas تغلقي على روحك زعما شغل في السيركوي وين ما تقدريش من بعد. C'est la force de ton groupe d'être aussi ouvert sur les cultures. Au fait كي تمشي غير في نيويورك لا فورس تاع نيويورك سي الشعب شغل لافريك السنغال الهند تدخلي الام تي في تلقاي ديريكتور من بنغلاديش كاميرامان من الجابون نقدرش نقول لك انا راني تركي ندير لا ميوزيك توارق ونلقى روحي من بعد نفهم la musique غدوة تنسبير مع الهنودة ندير تروك. Mais Toto, quand on écoute un peu ce que vous avez fait, votre groupe jusque-là, elle a une identité quand même ta musique, non? Elle a une petite un peu identité. gnawi. Ah, quand même, Voilà, quand même. Donc l'identité c'est le gnawi. Gnawi, voilà, c'est. Il y a cette sonorité africaine. C'est un truc gnawi, mais comme la première fois درت stage en Amérique, درت mémoire ديالي على gospel على parce que les trucs اللي راهم يديروهم كاع في الإنجليز سي افريكان كيغنوا في لا كلاب هادي ولا سي تحسيها توجور ديالنا باسكو على فان تاع المورسو هذاك شغل نتلاقاو كاع في لونغ ايلاند ريفر وي faut voir le clip hein ونديرو غوسبل ونغاب لا هيلا لا لا هيلا لا واحد يقول جيزس رسول الله انا محمد رسول الله الاخر يقول موزس ونبقاو غير نلعبوا على ريبيتيتيف تاع الانسان. Est-ce que c'est important pour toi? Parce que je pense que tu as des projets, tu vas nous en parler. Est-ce que c'est important pour toi que ta culture apparaisse, que tes revendications apparaissent, que ta religion apparaisse, que ton identité apparaisse, même si finalement tu ne veux pas la restreindre à un style musical précis? Est-ce que c'est important pour toi? Si tu devais avoir un message, par exemple, à transmettre encore, ce serait lequel? À chaque fois كي نكون مام في بروجي هيب هوب كوميرسيال باسكو نخدم بزاف كوميرشال مع مام لي شونتور معروفين في امريكان هكذا فيتي واب يالي الا مافاو افريكان بامباتا اشاك فوا نمبوزي ليدونتيتي ديالي في الهيب هوب دخلت لهم قلال دوكا الجيريان تسمعي قلال في كاع لي شونسون اللي معروفين
Le Gombri. Le Gombri soon avec Amazigh Kateb. Ah bah tu vas nous en parler, tu vas. Voilà, avec Amazigh Kateb. Voilà. En fait, c'est pas un projet. كيفاش درت البروجي هذه هي نيويورك. هذا هو السكري في نيويورك. تمشي تلقى روحك كيف في بروجي بلا ما تفيقي. جينا جايزين في الطريق تلاقيته هو قال لي اسكو نبداو نلعبوا دون لي بتي كوان هكذا ديماري نلعبوا لي بتي كوان بعد لقيت روحي انا نسكن في بروكلين جاري افريكان بامباطا قلت له لازم تجي تشوف امازيغ حبي يتلاقى افريكان بامباطا باش يديكوفري لي تكست باسكو لا بويزي تاع لي بلاك امريكان كان يحوس عليها بعد فوالا الاخر شاف القمبري قال لك اوكي غدوه تجيو لعندي لازم نسجل لكم في الاستديو ديالي حنا ديمارينا نسجلوا دخل فريدوم ويليامز اللي كان يغني everybody dance now اوكي دخل هو حكم الميكرو فوالا ديمارات الحكايه. Mais t'es une star, quoi. T'es devenue une star, il faut le dire. Tu assumes ce statut aujourd'hui ou la mazal, tu n'es pas, tu ne réalises pas. Bon, كاينه خدمه توجور derrière الباركور. بصح كاينه حاجه ديكوفريتها في الامريكان سي اني قلتها البارح ضحكوا لي الحنانه. تعرفي شنو الحنانه؟ ولا ما عندناش الحنانه بلوس كو الحنانه تاعنا. نو هما الشعب الشوك نورمال. شوفي كنت نلعب لا ميوزيك هنا في الجيري كنت لعبت توجور في لا ميوزيك هنا في الجيري لعبت مع صافي بوتلا لعبت مع خالد لعبت مع فلان اللي كاين بروجي ديجا بروجي لازم يتبارطاج على الناس الكل. احنا هنا في الجزائر بوات كومونيكاسيون ولا بوات مع جو سي با كما يقولوا غير تدي بروجي من لا تيلي يخموا ديجا كيفاش يديو 50% يحطوها من ورا ظهرهم. هذه هي الجيري اسمها مي فو با نكذبوا وغمض عينيك. اوكي لو برومي كول اللي قريته الامريكان ما عندهاش وزاره الثقافه. كيفاش هما لا كابيتال د لا ميوزيك ما عندهمش وزاره الثقافه. كيفاش الروس هي اللي خلقت وزاره الثقافه دوزيام بي اللي تبناها الجيري. اون امريك تروح يدق في لينكون سنتر يعطيوك تياتر يقول لك اوكي هاك لي كلي تاع تياتر عمار يجيو يسيبورتيوك ودي واش حبيت. حنا هنا تسجلي البوم ديجا غير تخمي تسجلي البوم لازم تخمي كاينه لوانسي اريكولتور لوريف. هذا واش كاين الالبوم تاعك مليح ماهوش مليح جوزي فلاتيلي تكذبي شوي تعدي تدي بروجي سي في با من بعد تروحي يعطيوك الموغار تعمري ولا ما تعمريش تجيبي بوبليك ولا ما تجيبيش تخلصي هاكي خلصه تعدي تريكيبيري تدي الشاك وتروحي فوالا. Tu garde le sourire quand même. Tu as explosé depuis que tu es parti. C'est un constat, hein, on peut pas revenir là-dessus. Et tu ne serais peut-être parti, tu n'aurais jamais fait ce que tu as fait. On va arriver à ton grand projet, à ce que tu comptes faire, à ce que tu es en train de faire. Tu sors un album, voilà. Un nouvel album. Un album. C'est différent de ce que tu as fait déjà. C'est Journey in Africa, تحويسة في l'Afrique. Alors tu restes toujours attaché à tes racines. Ah oui, l'Afrique. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Journey. Alors, Journey raconte. C'est les un message pour les white American because always they ask, oh you're from Africa, from Algeria, can you show me? La vidéo هذه راح تخرج. Elle est adressée. l'Algérie, Sahara, Elle est adressée aux Américains. Tu vas le tourner. C'est bon. Ça y est, tu as fait. Ah, voilà. Cette semaine donc la chanson sort. Ouais. D'accord. Et tu l'as tournée dans le sud? Américain, Sud, Nigeria, Kenya, l'Éthiopie. Tu fais l'Afrique. Tu voulais faire découvrir aux Américains l'Afrique. D'où tu viens? مازال ما رحتش انا même pas l'Afrique. Solderman. Non, ça c'est autre chose. Journey. C'est parti.
Johnny, 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 Johnny. Travel near and far, you see everything else comes by. When you close your eyes, you see the world is much bigger. Travel near and far, you see everything else comes by. When you close your eyes, you see the world is much bigger. Johnny, 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 Johnny. I'ma take you on a journey back to my motherland, Africa. Let me take you on a journey back to my motherland, Africa. I'ma take you on a journey back to my motherland, Africa. Let me take you on a journey back to my motherland, Africa. Il est temps qu'on soit à di ogni mamma di mo fella. Oba uketi kese fuwala koyanturu. Come ride with me, come follow me, go home to the land for in whom milk and honey. Yeah, yeah. Johnny, encore un très bel album. Tu es finalement l'emblème de l'Afrique aujourd'hui. Ça te fait rire? Tu as joué aux Nations Unies, on te fait appel aux Nations Unies pour la journée de l'Afrique. Les pays africains, جاو لعبوا. 7 fois, tu m'as dit? 7 fois, voilà. Parce qu'en fait, le groupe تاعي à chaque musicien من بلاد. تسمى كيعيطوا للبلاد هذيك كيعيطوا للميوزيسيان هذاك يروح الجروب. تركي لعبت لا تركي لعبت الإكوادور لعبت l'Algérie, African Day, l'Algérie, bon, 3 fois, 1er novembre et le 6 novembre. C'est l'Algérie qui fait appel au groupe. C'est l'ambassade? L'ambassadeur, mais c'est pas l'ambassadeur de Washington, l'ambassadeur de la mission. De la mission des Nations Unies. Voilà. La mission de l'Algérie auprès des Nations Unies. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'elle dit, cette chanson, finalement? Qu'est-ce qu'elle dit? Le message que... Journée, c'est... تحويسه كما نقولوا حنا لازم تروحي تحوسي في لافريك بيسك او فات دي فوا كي نقعد مع صحابي دي امريكان نضحكوا Yes. Oh, you're from North Africa. Oh, Algeria. Do you have a camel in your house? Ik شايف عندك جمل زعما في الدار. La question récurrente. ايه والاخر نيجيريا كي نقعدوا شكون نضحكوا مع بعضنا. واو, you sleep with elephant? هما يحبوا يضحكوا كيما احنا على بالك. Les Américains شوي قراب les Algériens. Mais dans cette chanson, tu essayes de montrer aux Américains une autre image. Aujourd'hui, on parle d'exclusion, on parle de migration, on en parlait tout à l'heure encore une fois. On parle de cette vision négative que l'Occident a des pays du Sud. Toi, dans ta chanson, tu en parles en quelque sorte. À mon avis, le gars اللي كان قاعد معك هنا يحكي على l'immigration, au fait aussi كاين لي دكتور اللي يحكي عليهم من امريك هم اللي ما حبوش يرجعوا تاني. لازم الفو با نكذبوا على الناس. انا قعدت مع الناس هذوك, انا قعدت مع زرهوني, قعدت مع طه مرغوب. شكون زرهوني؟ زرهوني اللي دكتور اللي في ميديسين. الفو با تشوفوا لي ماج فيسبوك امريكان دي باتيمون. سي فري كو ملاح, سي فري كو كاينه خدمه, سي فري مي بلادنا تاني مليحه. راهي موان 20 دوك لتما راهم قاعدين في الديور ما يقدروش ما با يخرجوا. علاش انا كي نحب بلادي لازم نجيها. شوفي الفو اكسبتي دي شوز, الفو با توجور نكومباري. واحد قال لي واو ماريكان, راك تكومباري مع الماريكان. وعلاش قال لك طيش زباله قدام باتيمون قالتها لك الماريكان؟ هاك انت اللي طيشتها, سي با الحكومه تاني. راني شت حوايج انا السمانه هادي عجب في البلاد. ايه شغل تلقاي دكتور تما كيما جماعه لقيتهم انايا
قراو وقت بومدين، قراو باطل، مات بومدين. دوكا لازم تحرقي بلادك باش تتغطاي من وراء لابورس تاع باطل. على ما نديروش كي المصريين ولا المغاربه ولا مصري مام شغل بلادو في حاله يجي الامريكان يخدم عليها يدي الدراهم ويهبط شغل طباو على الشيء هذاك. احنا واحد الجيريان جا غير عندي لي فاكونس قال لي نقول لك يا خو، قلت له شنو؟ قال لي انا نخدم في الجزائر ونصرف اير. اي لو بوت غالط هنا في الدماغ. شوفي في الامريكان دروغر يبيع لا دروغ، جاي زي تاع الهيب هوب قلبوها ستار، شرا ستار تاع باسكت، خدم كاع لي بلاك. حنا خالد طرونطون ويدي غير في الدراهم، ما فتحش قهوه هنايا خدم بها الجيري. هذه تسمى لازم نروحوا بالمبدا هذا. Et toi tu es en train de nous dire que tu as des projets. اوكي نقول لك انا واش درت. انا ما عنديش دراهم تاع خالد وما عنديش دراهم تاع لي جون اللي يروحوا ليه ويقول لك ويش جو ترافاي اون فرانس. ما خدمتش في فرنسا انت كاع في الدومين تاع لا ميوزيك اللي حاكمين وكاع ريسبونسابل هنا ما لعبوش في فرنسا. تسمى انا نقدر نروح دوك كيفاش ولينا نديرو لكم ليماج، نروح فرنسا ندخل قهوه نلعب جيتاره ونخلعكم بها انا. واو الى جوي اون فرنسا نو مش هكذا شغل. Et toi Toto et toi؟ انا ما عندي لا بوات كوميونيكاسيون لا والو. عندي 5 ans في امريكا 7 ans في امريكان. جي رامني قناوه ديفيزيون داروا تور في الامريكان رفدوا درابو. جي رامني فتحي الجماوي افريكا. جي رامني نسيم جزمه لعب في برودواي شو. من عندي هادوما شغل. C'est vrai qu'on t'a connu avec le festival panafricain en 2009 hein, فيستيفال باناف سي هذاك اللي ديسيديت نروح انا. ديسيديت بيسك مدايرين بيرو عايشين بكومبلكس في الجيري. في باناف كان عندهم بيرو في لوسانديج كخوا بيرو تاع لوكو جروب الجيريان لوكال هم يعطيوه 20 مليون. كاين بيرو خلاف يديماري 4000 اورو واطلع الفوق. اي غلطه او لازم نعاون ليه هنا صح. الجيريان فيرست. انا ماني محتاج نلعب في الجزائر عندك نجيب لا ميوزيك تاعي مش محتاج ندي الدراهم باش نصرفهم في الامريكان. هاو المبدا اللي لازم نمشيو به. كو شاب خالد اذا راهو بيان تما يجي بيعاون لهنا هاي يلعب سوي الراهي. ما لازمش نزيد ندي من البلاد ونروح نديها ليه. Alors Toto, on a bien compris, c'est un artiste engagé, on n'a pas fini avec lui. Et l'engagement, on va le voir dans ta musique, on le voit aussi dans cet album, on le voit dans ce nouveau titre, Soldier Man. Soldier Man, c'est une histoire en Amérique, l'ami ديالنا صحيح يخدم في الارمي. Un ami du groupe. انه امي دي جروب يروح يدير القيره ويعاود يولي لي فاكونس بصح كي يعاود C'est un engagé نو سي سولجر مان. سي ليدي تاع لاتر هيومان كي يعاود يلبس غير لاتوني هذيك تاع لارمي تشوفيه بنوتر ايماج. الون هو كي يتنحى لاتوني عنده نادر لايف شغل حب. C'est un être normal. ايه شغل. وعلاش كي تلبس الفيست هذيك تروح تقتل الناس ولا سولجر مان. سي كيستيون لارمي ونسناهم ريبونس كيف فاهمه. سي l'armée américaine. l'armée américaine voilà. Ou between l'armée américaine and le peuple c'est pas la même chose. Soldier Man. Marching forward, looking for the innocent children
suffering, and the innocent killing of civilian. Me say why? Hunger and starvation, and the government them keep looting our money is corruption. Sur le domaine des questionnements que tu lances aux Américains, Ok. à l'armée L'armée américaine, américaine. précisément. Tu vois haut, hein, tu as des projets الفور comme مي dirait- تقدري تهضري هكذا Ouais. نورمال Ouais. تقدري تهضري ميم دونالد ça, ترامب اللي عندهم C'est ça, مشاكل معاه le rêve américain. Tu incarnes تلاقينا beaucoup le rêve وهضرنا américain. معاه voilà. Ouais. Je vais quand même te demander, Toto, avant de te laisser partir, on est très content de te recevoir. Je sais que tu n'es pas là pour longtemps et que tu vas repartir. Quels sont tes projets avec l'Algérie? لازم qu'on sent bien que tu es engagé, que tu as envie de faire des لازم choses. نقنعوا لا جوناس باللي اللي راحوا ليه اما مش خير منكم. هذا هو البروجي. لازم تريحوا هنا وتخدموا وتنساوهم هذوك اللي ليه باسكو جامي ما راح يجيو يعاونوا البلاد. نحكي على امريكانا جو سوي سير كو ما يعاودوش يوليو وديجا راهم عندهم 40 طون هاد اللي راح نحكي عليهم قبيله 40 سنه 50 سنه ما ولاوش يجيو غير لي فاكونس يجيو وقت الجيري تحتاجهم يجيو يريحوا في لوراسي تبعت لهم ليبي يحوسوا غير على الباطل. انا شدهم وما عنديش بروبليم معاهم نتلاقاهم ونزيد نقول لهم لا جوناس اللي هنايا لازم تخدم الجيري وتقعد لهنا والدراهم راهم هنا سي با اللي هي كون ما تخدميش تموتي. Merci d'incarner cette jeunesse. Merci d'incarner ce visage, ce bon visage de l'Algérie. Merci Toto, c'était un Merci plaisir. beaucoup. La musique, on va la voir quand, Bourtèche, dans les disques, chez les disquaires? لي ديسكور هنايا Ouais. نو نبعثها لكم لي ديسكور هنايا ما بيراتاج باسكو اون فات كي نخرج الالبوم لهيه ما نقدرش ما نكون يخرجوا بيراتاج لهنايا نولي عندي بروبليم مع لي بواط اللي نبيع لهم لهيه مع هنا وانا مش حاب ندير Donc ça مشاكل s'est pas fait encore là-bas. انترنت Mazel. وراهم عندكم تسمعوهم وسي بون. Bah voilà, alors on est les deuxièmes à avoir eu l'exclusivité. Après, Riyad Aberkan, tiens, je le salue au ميرسي passage. بوكو رياض بركان اللي عرفني بيك. Voilà, bah, c'était un plaisir. Merci beaucoup Toto. Et continue à faire ce que tu fais. Ici, on adore. ميرسي بوكو. À très bientôt. Au revoir.